Parti national panafricain, PNP, conscience, intégrité, développement. Dere loze, dere loze, dere loze, eso gijiga omale, eso gijiga omale, eso gijiga omale. Réunion hebdomadaire du samedi 5 août 2023. Au Togo, sous un régime illégal, illégitime, sourd, muet et aveugle, avec une armée dressée contre le peuple, seul le peuple libérateur est le détenteur ultime et unique de la clé de la libération du pays, des détenus politiques et de tous les détenus arbitraires. Thème: que se passe-t-il au Niger? Vous avez tous écouté la déclaration du 2 août 2023 de votre parti, le Parti national panafricain PNP, sur les dernières évolutions en République sœur du Niger. Votre parti sait très bien que dès que la mer Afrique est touchée, vous ne dormez pas, vous êtes révoltés. Au fait, que se passe-t-il au Niger? Pour comprendre ce qui se passe au Niger, il faut remonter en 2011. Cette année-là, les États occidentaux, dont la France bien sûr, décidèrent de mettre en œuvre un plan machiavélique en Afrique. L'objectif du plan est l'occupation définitive des États africains du Sahel en vue de l'accaparement de leurs ressources. Pour les Occidentaux, l'exploitation de l'Afrique, qui dure depuis des siècles, n'est pas suffisante. Pour y parvenir, les États occidentaux ont décidé d'affaiblir, de déstructurer, de détruire les États du Sahel. En fait, ils veulent tuer l'État. Ils ont commencé par la Libye du panafricanisme Muammar Kadhafi. En effet, le 19 mars 2011, une coalition des forces occidentales envahit la Libye. Les Occidentaux ont envahi la Libye en brandissant un prétexte qui est la restauration de la démocratie. Les forces occidentales coalisées ont réussi à tuer le président Muammar Kadhafi et à déstructurer complètement la Libye. L'État libyen n'existe pratiquement plus. C'est le chaos. La Libye est livrée aux bandes armées et le pays est littéralement pillé de ses ressources. C'est le terrorisme. En fait, le terrorisme observé au Nigeria avec Boko Haram, au Mali, au Burkina Faso et au Niger aujourd'hui ne doit pas être perçu comme les conséquences de l'envahissement de la Libye. Non. Il faut être ignorant de l'impérialisme occidental pour le croire. Il faut être naïf pour le croire. Ce qui est désigné par terrorisme ou par djihadisme en Afrique relève d'un seul et même plan des Occidentaux avides de ressources. Pour les ressources dont ils regorgent, comme la Libye, le Nigeria, le Mali et le Burkina Faso, en tant qu'État, le Niger est menacé dans son existence même. Les terroristes attaquent, pillent et incendient des villages entiers. Ils tuent, massacrent les populations civiles, hommes, femmes et enfants, provoquant ainsi un exode massif. À cause des massacres perpétrés par les terroristes, vivre au Niger devient de plus en plus risqué. L'État devient inexistant et les terroristes font la loi. Le chaos est en marche. Les expériences du Mali et du Burkina Faso ont clairement enseigné qu'en fait de terrorisme en Afrique, il s'agit d'un chaos instauré par les puissances occidentales, notamment la France, avec la complicité du pouvoir en place. En effet,
Face à ce genre de terrorisme, le chef de l'État concerné se montre indifférent, inactif, passif. On a même l'impression qu'il ne se sent pas concerné. Pire, le chef de l'État s'oppose à un équipement conséquent des forces armées pour combattre efficacement le terrorisme qui endeuille l'État et le menace de disparition. Le chef de l'État s'oppose fermement à la diversification du partenariat en vue de renforcer les capacités de l'État à répondre à la situation. Face au chaos qui s'installe, lorsque les officiers militaires patriotes demandent les moyens adéquats et leur présence effective sur le terrain face aux terroristes, le président de la République répond: la France est là. Elle va défendre le pays. Faisons confiance à la France qui est notre partenaire naturel privilégié. Il est clair que le président de la République refuse d'être du côté du peuple. Il est entièrement au service de la France contre les intérêts vitaux et les aspirations profondes du peuple. Voilà ce qui a conduit au coup d'État militaire au Mali contre le président Ibrahim Boubacar Keïta à l'appel du peuple. C'est aussi ce qui a conduit au coup d'État au Burkina Faso contre le président Paul-Henri Sadaogo Damiba à la satisfaction totale du peuple. Dans les deux pays, c'est-à-dire le Mali et le Burkina Faso, la transition pilotée par les militaires est soutenue par le peuple tout entier. Nous n'avons pour preuve que ces manifestations gigantesques organisées par les populations. D'ailleurs, le Mali et le Burkina Faso ont le soutien total de tous les peuples africains. Les présidents Assimi Goïta et Ibrahim Traoré sont considérés comme des libérateurs de l'Afrique, des héros. Ils sont affichés aux côtés des présidents patriotes africains de l'histoire. Face au terrorisme au Niger, le président Mohamed Bazoum a eu exactement la même attitude que le président Ibrahim Boubacar Keïta du Mali et le président Paul-Henri Sadaogo Damiba du Burkina Faso. D'où le coup d'État du 26 juillet 2023 au Niger, conduit par le général Abdourahmane Tiani contre le président Mohamed Bazoum. Notons que ce coup d'État fait suite aux manifestations gigantesques répétées organisées par les forces vives nigériennes. La dégradation continue de la situation sécuritaire et la mauvaise gouvernance constituent les principales raisons du coup d'État au Niger. Donc, sont en cause la sécurité et la gouvernance du pays. À l'annonce du coup d'État, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, s'est réunie d'urgence en sommet extraordinaire à Abuja, au Nigeria, le 30 juillet 2023, sous la présidence de Bola Ahmed Tinubu, président de la République fédérale du Nigeria. La CEDEAO affirme que le président Mohamed Bazoum demeure le chef d'État légitime. La CEDEAO ne reconnaît que le président Mohamed Bazoum comme président de la République du Niger. La CEDEAO parle de tentatives de renversement de l'ordre constitutionnel au Niger et de détention illégale du président Mohamed Bazoum, de sa famille et de son gouvernement. La CEDEAO exige la libération immédiate du président Mohamed Bazoum et son rétablissement dans ses fonctions de président de la République, exige le retour à l'ordre constitutionnel, rejette la démission signée du président Mohamed Bazoum. La CEDEAO considère que le président Mohamed est pris en otage. À ce 51e sommet extraordinaire, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO a pris les sanctions suivantes contre la République sœur du Niger. Fermeture des frontières terrestres et aériennes entre les pays de la CEDEAO et le Niger. Établissement d'une zone d'exclusion de la CEDEAO pour
tous les vols commerciaux à destination ou en provenance du Niger, suspension de toutes les transactions commerciales et financières entre les États membres de la CEDEAO et le Niger, gel de toutes les transactions de services, y compris les services publics, gel des avoirs de la République du Niger dans les banques centrales de la CEDEAO, gel des avoirs de l'État du Niger ainsi que des entreprises publiques et parapubliques logées dans les banques commerciales, suspension du Niger de toute forme d'assistance financière et de transactions avec toutes les institutions financières, notamment la BIDC et la BOAD, interdiction de voyage et gel des avoirs des officiers militaires impliqués dans la tentative de coup d'État. Cette mesure s'applique également aux membres de leur famille et aux civils acceptant de figurer dans toute institution ou tout gouvernement à mettre en place par ces officiers militaires. Lancement d'un appel en direction de l'UEMOA et de tous les autres organismes régionaux pour la mise en application de la présente décision. Ces sanctions prises par la CEDEAO contre la République sœur du Niger rappellent celles prises auparavant contre le Mali et le Burkina Faso. Les mêmes sanctions ont été prises aussi contre la Guinée suite au coup d'État du colonel Mamadi Doumbia contre le président Alpha Condé en cours de 3e mandat après un tripatouillage de la Constitution. La CEDEAO donne une semaine au Comité national de sauvegarde de la patrie, dirigé par le général Abdourahmane Tiani, pour le retour à l'ordre constitutionnel. La CEDEAO va plus loin et menace d'utiliser la force militaire au Niger. En clair, la CEDEAO compte intervenir militairement si Mohamed Bazoum n'est pas rétabli dans ses fonctions de président de la République du Niger. Les chefs d'état-major des forces armées des États membres ont tenu une réunion en vue d'une intervention militaire de la CEDEAO au Niger. Tous ces événements, ainsi que tant d'autres, indiquent clairement le réveil de l'Afrique sonné par le Mali, terre des grands empires africains. Le Togo, notre pays, ne doit pas manquer à ce rendez-vous avec l'histoire. Pour la libération du Togo, la lutte continue. Transition sans fort, réforme, élection. Binjege binje, danawage danaway. Merci et à samedi prochain, Inch'Allah.